Bonjour, je me nomme Franck Honora, je suis infirmier de profession et numismate depuis plus de 40 ans. Je prends la parole aujourd'hui devant vous, ceci est à préciser, est une épreuve de force pour moi, vu qu'en tant que dyslexique et de caractère assez solitaire, prendre la parole devant une caméra ou en public est assez laborieux. Donc veuillez m'excuser des blancs qu'il peut y avoir ou des fourchages linguistiques de ma part. Signe que soit je cherche mes mots, ou soit je suis assez perturbé. Mais excusez-moi pour cela. Donc ma prise de parole aujourd'hui est liée à une affaire juridique. Donc je fus condamné le 2 juillet 2025 pour détection de loisirs, avec 5 chefs d'accusation condamnés sans preuve factuelle. Pire, voire pire. Donc j'ai pris la décision le jour de la lecture des écrits de ce délibéré, que je vous assure est lunaire, vu que maintenant malheureusement l'expression dit on nous pisse dessus sans faire croire qu'il pleut. C'est encore pire, il s'en cache même plus. Donc voilà, après cette lecture de délibéré écrit, j'ai eu une période assez mentale assez forte, avec une, pas dépression mais pas loin, et j'ai décidé de repartir au combat. En juin 2025, j'ai écrit à la DRAC de Aix-en-Provence, donc le PACA, que, à mon avis, j'avais été victime d'une arnaque montée par M. Delestre, directeur à l'époque de la conservation du territoire. Je vous laisse lire sur internet les actions de M. Delestre sur la destruction de la carrière antique de la Corderie à Marseille. Des articles sont encore en ligne pour voir le niveau de cette personne. Donc j'ai écrit à la DRAC, leur prononçant que malgré ma condamnation, je faisais appel, mais qu'à partir de maintenant, je me défendrai avec tous les arguments que j'ai, et ils sont nombreux, preuves factuelles à l'appui, que ces arguments touchent toutes les institutions, douanes et tribunal, et je dis bien qu'il s'agit des acteurs de la douane et du tribunal, non du tribunal et de la douane, et que donc s'il n'y avait pas arrangement, parce que nous ne voulons pas faire plus de vagues que nécessaire avec mon avocat, je diffuserai donc la vérité sur cette affaire. Donc principalement pour 2 points, vu que mes droits de citoyen fondamentaux ont été piétinés, je dis bien piétinés, par ces acteurs qui devraient donc, selon la fonction, les protéger, mais qui n'est pas le cas vu qu'ils le font par profit personnel à minima. Ceci est un avis. Et que donc je mettrai tout ça en public. Nous sommes, j'avais laissé donc 3 mois, donc c'est là jusqu'en septembre 2025. Nous sommes le 19 août 2025. Aucune réponse n'a été rendue à mon avocat ou à moi-même depuis la DRAC. Donc je considère à ce jour que mon demande d'arrangement est tombée à l'eau. Donc cette vidéo est une mise en lumière des différentes preuves que je vais donner en septembre 2020 sur ces malversations. Pour recycler, c'est pas le mot recycler, pour recadrer plutôt le système, je vous annonce succinctement mon histoire. En décembre 2019, j'ai subi, je dis bien subi, une visite de la douane accompagnée de M. Delestre, conservateur du patrimoine de la DRAC, nommé selon les douaniers en tant qu'expert de la procédure. En tant que citoyen bien éduqué par mes parents qui se sont sacrifiés pour moi, j'ai donc ouvert le portail pour discuter avec eux. Chose que je n'aurais pas dû faire puisqu'ils sont invités sans autorisation dans mon domicile. Arrivés, ils m'ont conduit jusqu'à mon domicile. Nous avons quand même 150 mètres de chemin pour arriver du portail à mon domicile.
Le douanier et M. Delestre ont vu la quantité de monnaie que j'avais, vu que je connaissais depuis 40 ans. Et là, m'ont fait signer un papier d'autorisation de consentement de perquisition. Là, j'ai compris que les douaniers sont venus sans aucune autorisation, donc illégalement faisaient du zèle. J'ai donc refusé en premier temps de signer ce papier. Et pour obliger, entre guillemets, le douanier m'a dit que si je ne le faisais pas, je faisais une obstruction à la justice. Donc, là, devenant vraiment, à mon sens, un acte pénal, j'ai donc accepté de signer ce papier en croyant que, comme j'avais rien à me reprocher, cela allait bien se passer. Ce n'est pas le cas. Donc, je dis ouvertement, si vous avez des douaniers ou autres acteurs de la justice française, s'ils n'ont pas de papier officiel les autorisant à travailler, je vous en conjure, laissez-les à la porte, parce que pour vous, l'enfer va commencer. À ce niveau-là, M. Delestre et les douaniers ont commencé à cibler sur les monnaies archaïques de Marseille une partie de ma collection, donc un tiers de ma collection. Voyant que c'était des courses qu'ils faisaient, puisqu'ils ne cherchaient pas à autre chose que ça, j'ai voulu combattre le système, entre guillemets, leur système à eux, en prouvant que certaines monnaies, beaucoup de monnaies, étaient payées avec facture. Étant collectionneur, bien sûr, il y a des échanges, des dons, des monnaies qui viennent de ma famille, etc., etc. Mais beaucoup de monnaies ont été sur facture. Et là, j'ai décidé de dire, ça là, vous ne la prenez pas parce qu'elle est sur facture, donc c'est la mienne. Réponse de la douane, premier coup, saisie des factures. Oui, saisie des factures. Saisie des factures, mise sous 3 scellés, numéro 21, 22, 23, je me souviens par cœur, sous forme de 3 dossiers de factures. Aucune quantification de mes factures ont été faites. Comme par hasard, M. Delestre, d'Asmer Collection, n'en trouve que 660 brouettes. Pour presque 7000 monnaies, ça fait un peu léger. Mais bon, c'est comme ça. Ils sont bons en me dépouillant de tout ce qui est l'essence de ma collection. Chose bizarre, c'est que à l'époque, mon épouse faisait le ménage dans le couloir. Ils sont passés sans la calculer, mais vraiment sans la calculer. Ils m'ont mis sur le côté avec 2 personnes à côté. Ma femme a continué à faire le ménage comme ça. Et après, s'est mis à boire le café dans la cuisine. Et puis, arrivé l'heure de chercher ma fille à l'arrêt des cars. Ma femme est donc partie chercher ma fille à l'arrêt des cars. Et là, la question qui tue du douanier, elle est où la femme de ménage? Et comment vous la payez? Comment ça? Et ils ont pris ma femme pour la femme de ménage. Et ils croyaient que je la faisais travailler au black. C'est une anecdote, il y en a d'autres. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'ils cherchent tout, n'importe quoi, pour pouvoir vous nuire. À ce niveau-là, en juin 2020, j'ai été convoqué en audition libre. Audition libre qui a duré 6h30, où ils ont même pris un mégot de cigarette pour voir s'il n'y a pas rien dedans, puisque je fume des roulés. Ça, c'est notre anecdote. Je suis sorti à 6h30, et là, j'avais porté des documents, des petites preuves ou des marque-pages, comme ça, il y a des photos de monnaie. Et là aussi, on m'a saisi ces documents. Et là, sachant que la première fois, j'ai pas pu refuser le système de autorisation sans consentement, avec consentement, où on peut voir qu'il y a une surcharge de l'heure dans le document. Une surcharge, d'où elle vient, problème. Là, j'ai quand même écrit que je ne suis pas pour la perquisition. J'ai rajouté je ne suis pas. C'est passé, il n'y a aucun souci, c'est pas un souci. Donc voilà, je suis ressorti content, pas mis en garde, j'avais tout prouvé, il n'y a pas de souci. Malheureusement, j'ai attendu 6 mois, pas de nouvelles. Au bout d'un an, j'ai écrit à la DRAC, pas de réponse en recommandé. J'ai écrit à la douane, pas de réponse en recommandé toujours. Et au bout d'un an et demi, j'ai dû prendre un avocat. Frais supplémentaires
sans compter donc tous les côtés négatifs du système. Mon avocat a trouvé un texte disant qu'il y avait au bout de 2 ans, s'il n'y avait pas d'acte juridique prononcé, la collection, les biens devraient être à minima rendus. On était à 2 mois plus quelques jours. Bizarrement, une semaine après, j'étais mis en procès en correctionnel. Coïncidence? Peut-être. Arrive donc à partir de la procédure, mon avocat fait des conclusions de nullité de la procédure avec preuve factuelle à l'appui et papier de cassation prouvant les actes qu'il annonce. Et là, donc, audience se passe en relais. Deuxième relais, troisième relais. En février 2023, deuxième perquisition de la douane. Mais là, avec une ordonnance de perquisition sans sentiment. Donc, je n'ai pas pu me refuser. Ils sont rentrés et ont saisi 2 tiers, là aussi, ciblés de ma collection, laissant le 3e tiers. Cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir que la première fois. J'ai fait venir un huissier qui m'a coûté des sous pour m'acter qu'il m'a été laissé quand même 1 tiers. Donc ils ont saisi dans la deuxième perquisition des monnaies qu'ils avaient laissées lors de la perquisition. Ça ne crée pas de problème. Je vous expliquerai donc en septembre 2025 toutes les dérives de la perquisition de la douane. Je rappelle simplement que les douaniers qui ont saisi la deuxième perquisition sont les mêmes que saisis dans la première perquisition. Là, M. Delestre est encore nommé expert de la douane, faisant pas un mémoire mais 2, vu qu'il a été corrigé par le procureur disant qu'il était incomplet avec des erreurs majeures. Pas de souci, ça passe. Donc, deuxième affaire en février 2023, je passais donc en procès le 3 mars 2023. Comme par hasard, 1 mois avant, et ça a été traité à 1 mois. Donc, report, et en juin 2024, l'audience définitive. Je conseille aux gens, s'ils doivent passer à une audience, qui se préparent à un trauma psychologique important. Dans mon métier, j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. J'ai vécu beaucoup de choses. Mais cet affrontement et cette négation, vous n'êtes plus rien, est très très dur à vivre. Surtout que là, on n'est pas pour vous tuer, ils sont là pour vous détruire. À tel point que le procureur, comme par hasard, procureur qui fut changé bizarrement ce jour-là, qui n'était pas le même qui a géré toute mon affaire pendant 4 ans, m'a dit devant tout le monde, ce que je considère personnellement comme une diffamation, que ma famille était issue des bas-fonds de la société et que moi, j'étais qu'un trafiquant de drogue. Voilà, l'image qui produit. Puis je vous raconterai tout ça dans septembre 2025 pour vous décrire ce que c'est une audience. Donc, mon avocat a plaidé encore la nullité avec des documents de cassation. Là, le juge a fait bien comprendre qu'il ne prendrait pas en compte. Donc, j'ai pris la décision de montrer à la barre les dérives de M. Delestre et accuser M. Delestre d'être un délinquant incomblant ayant vicié la procédure volontairement et en conscience, sous serment depuis février 2020 dans ses réquisitions, mensonge, parjure de PJ de la douane, création de faux arguments, création de fausses preuves, etc., etc. Comme par hasard, lors du délibéré du 2 juillet 2024, renonçant à mon accusation pour 5 chefs d'accusation dont certains sont dans l'impossible, mais dire, accusant M. Delestre d'être un délinquant incomblant avec preuve à l'appui, aucun mot n'a été retranscrit, voire pire, inversion d'accusation. Donc, à partir de là, j'ai écrit à la douane pour leur dire les 4 vérités. Donc, je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, en septembre 2020 pour vous expliquer l'état de la situation. Petit rappel, si quelqu'un de la justice se présente à vous, s'il n'a pas de papier officiel, il reste à la porte, il vaut mieux pour vous.
Merci d'avoir écouté. J'espère que ça fera un petit bout de chemin. Si ce n'est pas le cas, tant pis, j'aurais tenté. Merci à vous, à bientôt.